tous, bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et Boursorama. Et pour ce vendredi 8 mars, voici le programme de l'émission. On refait la semaine économique avec Véronique Riche-Flores pour un décryptage de la conjoncture actuelle en plateau. Puis Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique, nous commentera l'ouverture de la bourse ce matin. La synthèse hebdomadaire avec Éric Galliet, comme chaque vendredi, qui revient sur les temps forts de la semaine. Et enfin, parole de dirigeant avec Denis Eftre, qui est fondateur du réseau ADH et qui reviendra sur nous sur les évolutions du métier de conseiller en ressources humaines. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. La ligne grande vitesse Lyon-Turin est au cœur des polémiques franco-italiennes, alors que le gouvernement italien est profondément divisé sur le sujet, puisque la Ligue extrême droite de Matteo Salvini est favorable à la ligne grande vitesse, tandis que le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio considère ce projet comme un gaspillage d'argent public. À l'issue du sommet gouvernemental, Giuseppe Conte avait indiqué vouloir rediscuter avec la France et l'Union européenne de la pertinence de cette ligne grande vitesse, ainsi que d'une éventuelle répartition différente de ses coûts économiques. Et le Premier ministre italien a rajouté hier que la ligne Lyon-Turin n'était pas un projet dont l'Italie avait besoin, ce qui menace donc fortement l'avenir de ce projet entre les deux pays, dans un fond de bataille diplomatique, après le rappel de l'ambassadeur français de Rome il y a presque un mois maintenant. Hier jeudi, la BCE tenait sa conférence de presse mensuelle. Mario Draghi a annoncé que la Banque centrale allait maintenir ses taux directeurs au plus bas et qu'elle ne comptait pas les relever avant fin 2019. Annonce également de nouveaux prêts aux banques dans le besoin, des prêts avantageux puisque à taux zéro, voire rémunérés à 0,40% si les sommes reçues sont recyclées dans l'économie réelle. Des prêts qui prendront place entre septembre 2019 et mars 2020, explique l'institution dans un communiqué. On se rappelle qu'entre 2016 et 2017, ces prêts avaient été très prisés des banques. Facebook change de cap. Dans un long texte, Mark Zuckerberg a annoncé vouloir recentrer les services de son entreprise sur la vie privée en se focalisant notamment sur les messages privés et les petits groupes de discussion, en favorisant notamment les messages éphémères. Mark Zuckerberg se dit prêt à ce que Facebook limite aussi la durée de stockage des métadonnées. Ce sont des données qui entourent l'envoi d'un message comme l'heure ou le destinataire. Et le patron du réseau social déclare aussi qu'une partie importante de la solution serait de collecter moins de données personnelles tout court. Aucun délai n'a été annoncé. Les observateurs de la tech craignent que cela reste une grande déclaration. Et enfin, en clôture de Wall Street hier, Airbnb a annoncé l'acquisition du site de réservation hôtelière de dernière minute Hotel Tonight dans la poursuite de sa stratégie de développement de plateforme 360 degrés proposant hébergement, activités et transport. Du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a fini dans le rouge hier, moins 0,39% à 5267 points. Les investisseurs ont accueilli froidement les dernières annonces de la BCE et notamment le secteur bancaire qui a plongé, moins 3,4% pour la BNP, moins 4% pour la Société Générale. L'euro est aussi à ses plus bas de 4 mois à 1,1185 $. Wall Street signe aussi une quatrième séance de baisse consécutive. Le Dow Jones perd 0,78% et le Nasdaq corrige de 1,13% à 7421 points. Et ce matin, après le mauvais chiffre chinois des exportations, l'Asie est en baisse. La Chine perd près de 3% et le Japon 2%. À suivre aujourd'hui, tout spécialement cet après-midi, les chiffres de l'emploi américain. On se retrouve tout de suite pour l'interview.